Bonjour, اليوم نهضروا على l'une des entreprises les plus importantes de la bourse de Casa et dans l'économie marocaine tout court, le groupe Maroc Télécom. Le groupe Maroc Télécom, vous le connaissez sûrement, c'est 90 milliards de capitalisation boursière. C'est une entreprise qui occupe une place très importante sur le marché des télécoms marocains et africains. Alors, le groupe Maroc Télécom vient de publier ses résultats annuels de l'année 2024, vendredi dernier. Dans cette vidéo, on va présenter les résultats et essayer d'analyser, voir les perspectives futures. Alors, tout d'abord, on va commencer par les performances générales. La base client a augmenté à 79,3 millions, soit une hausse de 4,5%, avec une forte croissance des filiales Move Africa qui ont réalisé une hausse de plus de 8%. Le chiffre d'affaires en 2024, il est de 36,7 milliards de dirhams, soit une hausse de 1,2% par rapport à l'année dernière, grâce aux filiales Move Africa et à la croissance du fixe au Maroc. L'EBITDA qui mesure la rentabilité de l'exploitation est de 19,2 milliards de dirhams, soit une hausse de 0,3%, avec une marge de 52,3%. L'investissement, les CAPEX, représentent en 2024 20,8% du chiffre d'affaires, ce qui est assez aligné avec les objectifs du groupe. La dette nette est à 1,1 fois l'EBITDA, en augmentation par rapport à 2023. Pour ce qui est des dividendes, pour cet exercice, le groupe Maroc Télécom compte distribuer 1,26 milliard de dirhams, soit 1,43 dirhams par action, par rapport à 4 dirhams par action en 2023. Alors maintenant, on va passer aux performances par segment. On va d'abord commencer par la zone géographique la plus importante, c'est-à-dire le Maroc. Au Maroc, le chiffre d'affaires s'est établi à 19,1 milliards de dirhams, soit une baisse de 2%, principalement à cause du recul du mobile, qui a baissé de 5,5% par rapport à l'année dernière. La data fixe progresse fortement au Maroc, plus de 9,2%, portée par la fibre optique, qui a progressé aussi plus de 29%. Le mobile, quant à lui, perd 3,1% des clients et le chiffre d'affaires mobile baisse de 5,5%. Les filiales Move Africa, on a une croissance du chiffre d'affaires de 4,6%. Le chiffre d'affaires en 2024 pour les filiales s'est établi à 18,7 milliards de dirhams, porté par la data mobile et l'internet fixe, qui ont tous les deux réalisé une croissance respective de 15 et 21%. En Afrique, on a aussi la croissance du parc mobile qui s'élève maintenant à 56,4 millions d'abonnés, soit une hausse de 7,9 par rapport à l'année dernière. La rentabilité reste assez élevée malgré une baisse du CFFO qui est le Cash Flow from Operations, les flux de trésorerie liés à l'activité, un CFFO qui a baissé de 1,3%. Bon, maintenant on va passer à l'analyse. Alors on a 3 points clés qu'on a soulignés dans les résultats annuels. On a tout d'abord la croissance des filiales Move Africa. Ils ont vraiment tiré la performance du groupe avec une forte croissance des abonnés et des revenus data. On a le boom du FTTH, lié à la fibre optique au Maroc, plus de 29% d'abonnés, ce qui montre qu'il y a une vraie volonté d'adopter la fibre optique. On remarque aussi une rentabilité maintenue. Le groupe réussit à maintenir une marge EBITDA élevée malgré un contexte compétitif, ce qui est salué. Bien sûr, en 2024, ما كاينش غير de bonnes nouvelles. Et il y a aussi des trucs اللي خصنا نردوا لهم البال. Il y a le recul du mobile au Maroc, le parc et le revenu, l'ARPU, le revenu moyen par utilisateur sont en baisse, ce qui impacte la performance locale. Au Maroc, Maroc Télécom perd des clients et c'est assez visible au niveau des résultats en ce qui concerne le mobile au Maroc. On a aussi l'un des défis majeurs auxquels fait face le groupe Maroc Télécom depuis quelques années d'abord, c'est le litige avec Oana Corporate, qui est une autre société télécom, la maison mère de Inouï, ce qui a un vrai impact significatif sur les charges. Le groupe Maroc Télécom, il est condamné à payer une amende de 6,4 milliards de dirhams, ce qui pèse bien sûr énormément sur le résultat net. On a aussi une dette en hausse, une augmentation importante de la dette nette due aux investissements, les CAPEX. Le groupe Maroc Télécom investit énormément, que ce soit au Maroc, en Afrique. Aslan, le secteur des télécoms, c'est un secteur qui est ultra capitalistique, il demande beaucoup d'argent. Dans un contexte où on a un litige, on a aussi un recul des résultats liés à un certain segment. Bien sûr qu'on va s'endetter pour pouvoir continuer à se développer malgré le contexte qui est assez difficile, surtout avec le litige qui pèse énormément sur le groupe. Pour les perspectives 2025, selon le groupe lui-même, on doit s'attendre à une légère croissance du chiffre d'affaires. C'est un groupe qui pèse plusieurs milliards. Bien sûr qu'il y aura juste une légère croissance du chiffre d'affaires. Maintien d'un haut niveau d'EBITDA, comme on l'a vu, niveau de l'EBITDA, il est vraiment excellent, surtout pour une entreprise de télécom. Il est à 53%. Le groupe compte aussi garder ses CAPEX stables à environ 20% du chiffre d'affaires. Le niveau de CAPEX, il est déjà à 20% du chiffre d'affaires.
Et aussi, le groupe compte poursuivre sa transformation digitale et l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus internes. Je dirais pas que c'est un effet de mode, mais c'est pas vraiment la clé ديال اللي غنشوفوا بها l'action elle va tripler ou la doubler de valeur. ماشي دابا غنشوفوا l'impact ديال l'intelligence artificielle sur des actions. Voilà. Donc, باش نساليو, le ralentissement d'activité au Maroc des dernières années pour Maroc Télécom et les ennuis en rapport avec la concurrence, avec le litige avec Wana, les amendes à 6 milliards, c'est des trucs qui pèsent sur l'entreprise, mais je trouve que là maintenant c'est assez bien géré, c'est compensé par la croissance des filiales africaines ou la fibre optique au Maroc. On voit aussi que la valeur elle a gagné plus de 30% depuis le début de l'année. Donc, c'est à voir. Et moi, personnellement, je suis pas investi dans le groupe Maroc Télécom, mais c'est un groupe que je surveille